Pourquoi crois-tu que respecter la droite et la gauche ont leur importance en matière de casque audio? Parce que le son se déplace très lentement. L'écho est un parfait exemple. Essaye donc de crier vers un bâtiment éloigné pour voir si ta voix revient vers toi avec un léger décalage. Les sons se déplacent suffisamment lentement pour que le cerveau puisse détecter la différence de temps entre le son qui arrive à ton oreille droite et à ton oreille gauche. Même si la différence est minime, de l'ordre de 10 microsecondes. C'est ce que nous appelons la différence de temps interaural. Si un ami parle à ta droite, ton cerveau sait que le son vient de ce côté. Car le même son mettra un peu plus de temps à arriver à ton oreille gauche. Pour cette raison, la musique stéréo donne l'illusion que le son provient de différentes directions. Et les écouteurs renforcent cette illusion car ils transportent la musique directement dans nos oreilles. Si les écouteurs sont inversés, les sons provenant de l'avant sembleront provenir de l'arrière et vice-versa. Tu ne verras pas une grande différence avec un son mono, mais avec un son stéréo inversé, regarder des films sera certainement un peu déconcertant. T'es-tu déjà demandé comment fonctionne une recharge sans fil? Cette technologie fonctionne grâce à un support de transmission ainsi qu'un récepteur compatible à la technologie située à l'intérieur de l'appareil concerné. Le rechargement s'effectue grâce au phénomène dit d'induction magnétique. Pour faire simple, la proximité de l'appareil et du support provoque un champ électromagnétique qui génère du courant. C'est ainsi que l'appareil va se recharger. Imaginons que tu envoies des électrons à travers le chargeur et que tu places l'autre appareil un peu plus loin. Dans ce cas, on peut placer l'émetteur sur un socle de charge et l'antenne de réception dans le téléphone. Et oui, il suffit que ton téléphone soit à proximité pour que ça marche. Il y a un endroit où tu peux faire un plongeon entre deux continents. Il s'agit de Silfra, près de l'Islande, une fissure formée entre deux continents car deux plaques tectoniques sont constamment en train de s'écarter. C'est une merveille géologique et un endroit populaire que de nombreux amateurs d'aventure inscrivent sur leur liste de choses à faire avant de mourir. À certains endroits, l'espace est si étroit que tu peux toucher l'Europe et l'Amérique du Nord en même temps. En réalité, les girafes ne dorment pas seulement une demi-heure. C'est un mythe auquel beaucoup de gens croient encore. Dans les faits, elles passent environ 4h30 à dormir. Et ce n'est pas si inhabituel pour des animaux actifs pendant la journée. En plus, les girafes s'allongent pour dormir pendant des périodes plus courtes d'environ 11 minutes. Comment se fait-il que les restes de pizza soient aussi bons? Une seule nuit au réfrigérateur donne à la pizza une saveur délicieuse. Elle conserve en effet sa texture même lorsqu'elle n'est plus chaude. C'est que la couche de sauce tomate ne laisse pas la graisse de la garniture au fromage imprégner la base de la pâte. Les températures des aliments que nous mangeons affectent également notre perception du goût. Les aliments froids ont des saveurs moins intenses en général. Nous avons des canaux sensibles à la chaleur dans nos récepteurs de goût amer et sucré. Et si la température est comprise entre 15 et 35 degrés, ils s'ouvrent largement, ce qui déclenche une réaction en chaîne et envoie des signaux forts à notre cerveau. En revanche, si les températures sont plus basses, ces canaux s'ouvrent à peine, ce qui signifie que les signaux s'affaiblissent également. La température n'affecte pas les récepteurs du goût acide et salé, de sorte que la pizza froide peut sembler plus salée et savoureuse. Une dernière pour les gourmands. Saviez-vous que plusieurs études ont confirmé que les sandwichs triangulaires ont meilleur goût que ceux de forme rectangulaire? Il semblerait que les triangles permettent de déguster plus de garniture par bouchée. Un sandwich triangulaire a 2 coins à 45 degrés. Ainsi, il est possible de mordre plus loin vers le centre en seulement 2 bouchées. Et le centre contient souvent plus de garniture. Et juste après, suit une 3e bouchée parfaite, sans croûte, car on couvre ainsi l'espace laissé au milieu. Miam, voilà qui me donne faim. Les chaussures conçues à la fin du XIVe et au début du XVe siècle pouvaient mesurer jusqu'à 60 cm. Les gens portaient des chaussures pointues, surtout au XIIe siècle. Et quelques siècles plus tard, elles sont restées en vogue et ont même fini par s'allonger encore plus. Les fabricants remplissaient les bouts de ces chaussures de cheveux, de mousse, de laine ou même d'herbe. Une défense de narval n'est pas une défense classique, mais une sorte de dent à l'envers. Ces créatures appartiennent à la catégorie des baleines. Et contrairement à la plupart des autres baleines, elles ont une grande défense, ou plus précisément donc une dent, qui ressemble presque à une sorte de peau, car elles possèdent de nombreuses terminaisons nerveuses sensorielles. Sur Mars, on peut entendre le vent, littéralement. Grâce au capteur de l'atterrisseur InSight de la NASA sur la surface martienne, les chercheurs ont enregistré les premiers sons des vents sur Mars par le biais de vibrations. Même si le son des vents martiens est à un niveau de décibels tout juste à la portée de l'homme, il faudrait quand même un casque à forte teneur en basse pour l'entendre.
Le record du monde de la plus longue respiration sous l'eau est de presque 24 minutes. Sans entraînement, un humain moyen peut généralement rester environ 90 secondes sous l'eau avant de devoir remonter à la surface pour respirer. Mais en 2016, un plongeur professionnel en apnée, Alex Segura Vendrell, a réussi à établir ce record insensé de la retenue de la respiration. Savais-tu que les papillons ne goûtent pas leur nourriture comme nous avec leur bouche, mais avec leurs pattes ? Lorsqu'un papillon arrive à proximité d'une plante qu'il veut manger, il utilise les capteurs de ses pattes pour savoir si la plante sur laquelle il se trouve est comestible. Les récepteurs qu'ils possèdent sur leurs pattes sont 200 fois plus puissants que nos papilles gustatives. De la même manière que nous utilisons les empreintes digitales, on peut identifier les lions grâce à la forme de leur moustache. Chacun de nous a des empreintes digitales uniques. Eh bien, les lions, eux, ont un motif de moustache et babine qui leur est totalement propre. Si tu n'es pas sûr que les œufs dans ton réfrigérateur sont vieux ou frais, remplis simplement un bol d'eau et place-les dedans. S'ils flottent, ils sont périmés. Et s'ils coulent, cela signifie que ce sont des œufs frais. Alors tu peux y aller. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient encore, lorsque quelqu'un touche l'aile d'un papillon, l'animal ne perd pas sa capacité à voler. Ce n'est pas une raison pour essayer de le faire, mais même si tu le fais accidentellement, le papillon s'en sortira quand même. Leurs ailes sont recouvertes de petites écailles. Si tu les touches, certaines d'entre elles peuvent se détacher, c'est vrai. Mais c'est ce qui se passe aussi dans la nature, pas seulement quand ils égratignent quelque chose avec leurs ailes. Cela peut d'ailleurs les aider dans les situations difficiles, par exemple lorsqu'ils essayent de s'échapper des toiles d'araignée. Deux parties du corps humain n'ont pas de vaisseau sanguin. Le cartilage et la cornée. La cornée, c'est ce qui recouvre la pupille et d'autres parties de l'œil. Comment se fait-il que notre peau devienne ridée après un certain temps passé dans l'eau ? Même après 5 à 10 minutes dans la baignoire, on peut remarquer la formation de petites rides sur les pieds et les mains. C'est très certainement ainsi que se débrouille notre corps pour prendre appui lorsqu'il est dans un environnement glissant. Et ce qui est particulièrement dingue, c'est que notre peau se ride selon le même dessin que le système de drainage des rivières. Même si certains propriétaires de chats espèrent le contraire, la plupart du temps, les félins ne répondent pas lorsqu'ils entendent leur nom. Non pas parce qu'ils ne le reconnaissent pas, mais parce qu'ils n'ont tout simplement pas envie de répondre. Ces créatures futées font juste ce qui leur chante. Elles cesseront donc de t'ignorer lorsqu'elles estimeront devoir le faire. En parlant de nos adorables animaux de compagnie à ronron, pourquoi penses-tu que de nombreux chats domestiques ont les pattes blanches ? Au cours du processus de domestication qui a débuté il y a environ 10 000 ans, les humains ont croisé les chats les plus dociles pour obtenir des animaux plus sympathiques. Et l'une des conséquences de ce processus est la présence de taches blanches sur les pattes. Les nuages ont l'air certes légers et duveteux, mais en réalité, ils sont très lourds. Le cumulus moyen, ce beau nuage blanc que tu vois par une journée ensoleillée, a ainsi le poids stupéfiant de 500 000 kg. Wow!